Sous le ciel du Sahel, un champ jadis fissuré bourdonne désormais d'un drone, promesse discrète mais ferme. Paradoxe en chiffres. Un programme agricole de 600 millions de dollars pour 60 000 hectares intelligents et 2000 drones surgit d'un pays enclavé longtemps dépendant des cargaisons d'aide. Pourquoi cela vous concerne-t-il et que révèle-t-il du pari d'Ibrahim Traoré sur la dignité technologique africaine ? Une saison plus tard, la dépendance recule et l'ambition, elle, s'étend. Promesse claire, transformer la survie en souveraineté, en ancrant la technologie dans les mains locales pour réduire la dépendance structurelle. Bénéfice attendu, moins d'importation, plus de contrôle, meilleure résilience. Le plan réoriente 600 millions de dollars depuis des contrats extérieurs vers l'ingénierie nationale, l'équipement fabriqué localement et des centres de formation. Cela change l'équation de pouvoir. Produire chez soi, coder chez soi, réparer chez soi. Les critiques parlent de risques. Complexité des systèmes, vulnérabilité en période de bascule, pression des acteurs internationaux. Mais les enjeux dépassent l'agriculture. C'est un test de capacité institutionnelle, d'emploi rural, de cohésion sociale et de fierté. Les chiffres annoncés, 60 000 hectares irrigués, 2000 drones, pôles d'agrotechnologie, ne sont pas que des unités. Ils redéfinissent le langage du progrès. La question implicite est stratégique. Une nation peut-elle, par la technique, desserrer l'étreinte des marchés et des récits qui l'ont tenue en respect? C'est ici que la donnée devient récit et que la dignité se mesure. En débit d'eau, lignes de code et pièces détachées. Voici une petite révélation. En quelques pages administratives, une rébellion a pris forme. Un plan de 42 pages, publié début 2025, pour réorienter 600 millions de dollars vers la technologie locale. Et en voici une autre. L'ambition n'est pas marginale, mais systémique. 60 000 hectares, irrigués intelligents, 2000 drones et des réseaux IA du sol qui prennent le pouls des champs à l'heure près. Le contexte éclaire la rupture. Des décennies durant, semences, engrais et conditions d'espoir furent calibrées à l'extérieur. L'aide fut à la fois bouée et cage. Ici, l'hypothèse inverse est testée. Quand l'irrigation parle au logiciel, quand l'atelier africain remplace le conteneur d'aide, la chaîne de dépendance se fissure. Le premier pilier vise l'indépendance hydrique. Gouttes à gouttes alimentées eau solaire, capteurs, centres de contrôle provinciaux. Fin de la prière pour une mousson capricieuse. Le second pilier, la mécanisation citoyenne, installe des drones fabriqués près de Koudougou pour pulvériser des intrants biobasés, produits localement, substituts directs au mélange d'azote importé. Le troisième pilier, l'éducation-travail, prévoit des pôles d'apprentissage pour former techniciens, opérateurs logiciels, analystes de données. 45 000 emplois ruraux sont visés. Le quatrième, la souveraineté régionale, inscrit le projet dans l'alliance AES, connectant semences, météo et routes commerciales. Les réactions extérieures oscillent entre scepticisme et inquiétude. Ambitieux, mais irréaliste. Protectionnisme numérique. À l'intérieur, l'ambiance est électrique. Au lieu d'un récit de manque, un récit de maîtrise. Une micro-histoire condense la bascule. Un agriculteur de Bobo-Dioulasso, n'ayant jamais touché un smartphone, ajuste désormais un contrôleur de drone, surveille température et irrigation sur tablette solaire et voit ses rendements tripler en une saison. La métrique économique suit. Avec l'équilibre du système, une baisse de 40% des importations alimentaires en 3 ans est envisagée, soit jusqu'à 2 milliards d'économies dans la région AES. L'effet, toutefois, dépasse la ligne budgétaire. Pour la première fois, la production et le logiciel parlent la même langue, la sienne. Là se joue le pari d'Ibrahim Traoré. Faire du champ une salle de classe et de la dignité un protocole opérationnel. Derrière la réforme, un visage, une pédagogie, celle d'Ibrahim Traoré,
qui choisit de parler non depuis un palais, mais au milieu des serres, manches retroussées. À ses côtés, Yacouba, 63 ans, ancien cultivateur de coton devenu technicien de drone, incarne la transition. En maintenant, ses récoltes ont triplé, son village s'est équipé d'un centre solaire et ses petits-enfants apprennent à coder les cycles d'irrigation. Ce n'est pas un compte, c'est une métrique, la dignité traduite en rendement. Les premiers impacts sont tangibles. Dans 5 provinces pilotes, le taux de dépendance aux importations d'engrais a chuté de 28%. Les jeunes diplômés, autrefois tentés par l'exode, s'inscrivent dans des programmes d'Agrotech Core. Chaque tablette remise à un agriculteur est aussi un acte symbolique. La technologie cesse d'être un produit d'importation pour devenir une langue maternelle. Des micro-ateliers réparent des valves. Des lycées ouvrent des clubs de maintenance. Les radios locales expliquent comment calibrer une pompe. Mais la portée du changement n'est pas que technique. Elle est narrative. Le pays redécouvre un nous productif. Les slogans ne parlent plus de pauvreté, mais d'apprentissage. Là où l'aide distribuait, le savoir relie. Ibrahim Traoré le répète, « Nous ne rejetons pas le monde, nous rejetons la faiblesse ». Dans cette inversion, chaque champ devient un micro-laboratoire de souveraineté. La question n'est plus de savoir si le Burkina Faso peut nourrir sa population. Elle devient, jusqu'où cette confiance nouvelle peut-elle s'étendre sans se diluer? C'est là que commence la tension du récit, et la promesse d'un modèle africain qui s'écrit sur la terre même. Tout commence dans le silence administratif d'un bureau du ministère. Une signature, un sceau, et soudain, la trajectoire d'un pays change. Le déclencheur. La initiative pour la souveraineté verte. Document de 42 pages, rendu public début de 2025. En une semaine, il devient manifeste politique, puis étincelle sociale. Le premier effet de choc, c'est la réaffectation des fonds. 600 millions de dollars retirés des contrats d'importation pour être réinjectés dans des ateliers et laboratoires locaux. Ce geste, presque comptable, ouvre une séquence imprévisible. Les premiers mois, les observateurs étrangers attendent dans la paralysie. Rien de tel ne vient. À Ouagadougou, des ingénieurs sortent des hangars les premiers prototypes de drones agricoles. À Koudougou, des étudiantes testent un code de pilotage autonome. Le rythme est staccato. 3 semaines, 10 drones, 20 hectares cartographiés. En parallèle, le réseau d'irrigation solaire commence à pulser dans la poussière du Sahel. La promesse d'Ibrahim Traoré, faire du champ un laboratoire national, prend corps. La montée en puissance ressemble à une vague. Février 2025. 500 techniciens sont déployés dans 5 régions. Mars, la première moisson de maïs issue d'un champ à contrôle IA est vendue sur un marché local. Le gouvernement publie une série de données. 12% de hausse du rendement moyen, 18% de réduction de la dépendance aux intrants étrangers. Ce sont encore des chiffres modestes, mais leur message est immense. La machine de l'indépendance tourne. Puis vient la contre-vague. Avril, les agences agricoles européennes qualifient le plan de protectionniste. Mais plusieurs fournisseurs occidentaux suspendent leur livraison de composants. Sur les réseaux sociaux, le débat s'enflamme. Certains dénoncent une rupture prématurée, d'autres saluent un réveil. Ibrahim Traoré choisit le terrain symbolique. Il se rend dans une école rurale, parle à des enfants en montrant un capteur d'humidité. « Ceci, dit-il, c'est notre liberté. » Le moment devient viral. Juin, les réactions internationales se durcissent. Washington demande une évaluation d'impact. Paris évoque une dérive idéologique. Mais sur le terrain, la progression continue. Des ateliers communautaires fabriquent leurs propres pièces de rechange, des jeunes programment des scripts pour synchroniser les drones. Le Burkina Faso vit une mutation visible. Des convois d'aide cèdent donc de la place à des camions remplis d'équipements assemblés localement. Au plus fort de l'été, les médias nationaux montrent la révolution des semences numériques. Chaque banque de gènes créée est un symbole politique. Les opposants, eux,
accuse le gouvernement de centraliser le pouvoir technologique. Traoré répond « Le contrôle des outils n'est pas autoritaire. Ce qu'il est, c'est de les refuser à son peuple. » Cette phrase, reprise sur des milliers de panneaux, devient le refrain du mouvement. La tension culmine. Marché en alerte, chancellerie inquiète, rue pleine de slogans. Et pourtant, nulle émeute. Le calme se transforme en signal. Les Burkinabés ne manifestent plus contre la faim, mais pour la compétence. À la télévision, un présentateur résume. Ce que nous avons commencé comme projet d'irrigation devient un acte de foi collective. La séquence se referme comme elle a commencé, dans un champ. Yacouba, l'agriculteur du début, contemple son écran. La pluie est annoncée, mais il n'en dépend plus. Le logiciel parle pour lui. Le récit du contrôle devient celui de la confiance. Le pivot se mesure désormais en chiffres. Entre janvier et septembre 2025, la production céréalière du Burkina Faso a augmenté de 22%, malgré une pluviométrie inférieure de 15% à la moyenne historique. La corrélation avec le nouveau système d'irrigation solaire est directe. Chaque hectare équipé de capteurs et de pompes automatisées consomme 30% d'eau en moins pour un rendement supérieur d'un quart. Ce n'est pas une illusion statistique, c'est une translation du pouvoir de la donnée vers la terre. Le premier indicateur, l'autonomie agricole, montre une réduction de 40% des importations alimentaires prévues sur 3 ans. Ces gains, évalués à environ 2 milliards de dollars dans la zone AES, modifient la balance commerciale du pays et lui offrent une marge de manœuvre politique inédite. À l'échelle régionale, cette dynamique renforce le concept d'économie de la dignité cher à Ibrahim Traoré. Produire pour exister, maîtriser pour durer. Deuxième indicateur, l'emploi rural. 45 000 postes créés dans les pôles d'apprentissage et les ateliers de réparation d'équipements agricoles. Derrière ces chiffres, un basculement culturel. Là où les jeunes voyaient autrefois la terre comme un fardeau, ils y voient un domaine d'innovation. Chaque poste n'est pas seulement un revenu, c'est un symbole d'appartenance. Les données d'inscription au programme technique montrent une hausse de 64% en moins d'un an. La technologie cesse d'être importée, elle s'enracine. Troisième indicateur, la résilience financière. Le transfert direct des fonds vers les structures locales a réduit les pertes administratives estimées à 12% des budgets d'aide traditionnels. Ces marges récupérées financent la maintenance et la recherche. Les comptes publics enregistrent une hausse inédite de la fiscalité rurale, signe d'un cycle vertueux où la productivité alimente la souveraineté. Les graphiques internes publiés par le ministère de l'Agriculture montrent une convergence de courbes. Rendement, formation, confiance. Là où les lignes divergeaient depuis 30 ans, elles s'alignent désormais. Cette symétrie nouvelle raconte quelque chose de plus qu'un progrès technique, un changement d'échelle psychologique. Mais la donnée n'est pas neutre. À mesure que les résultats s'accumulent, les partenaires internationaux réagissent. Les rapports de Bruxelles et de Washington évoquent une perte de levier sur les marchés d'exportation agricole. Traduction. L'indépendance burkinabé devient un précédent. Ibrahim Traoré s'y attendait. Dans ses discours, il nomme les chiffres avant les slogans. Notre progrès se mesure en kilowatts, en litres d'eau économisés, en lignes de code écrites ici. C'est sa manière de transformer la politique en équation. Ce réalisme pragmatique séduit au-delà des frontières. Au Mali, au Niger, au Ghana, des délégations observent le modèle de contrôle distribué. Les institutions financières africaines commencent à créer des fonds d'investissement régionaux autonomes. La souveraineté cesse d'être un mot pour devenir une formule budgétaire. La dernière donnée est moins visible mais décisive. La confiance. Sondages internes, entretiens, réseaux sociaux convergent. 78% des Burkinabés déclarent croire que leur pays peut se nourrir sans dépendance extérieure. En Afrique, la confiance est la première matière première.
Les chiffres racontent ici une révolution sans armes, celle qui transforme le calcul en acte de foi. Chaque révolution rencontre ses objections, et celle d'Ibrahim Traoré n'échappe pas à la règle. Les critiques internes soulèvent deux arguments forts. Le premier, concentrer 600 millions de dollars dans un unique programme national risque d'engendrer corruption et inefficacité. Le second, sans supervision internationale, les systèmes d'irrigation et de drones pourraient échouer, faute de maintenance. Ces objections ne viennent pas de la mauvaise foi. Elles expriment une prudence institutionnelle née d'un demi-siècle de dépendance à l'aide extérieure. Pourtant, les données disponibles apportent un contrepoids. Sur les 5 premiers mois du projet, moins de 3% des budgets alloués aux pôles régionaux ont été déclarés non utilisés. Les audits indépendants réalisés par l'Université de Ouagadougou montrent une transparence budgétaire supérieure à celle de programmes similaires, financés par des bailleurs étrangers. L'efficacité ne découle pas ici du contrôle, mais de la proximité. Deuxième objection, la compétence technique. Les sceptiques affirment que les infrastructures locales manquent de personnel qualifié. Les faits récents les contredisent. Les pôles d'agrotechnologie ont formé 12 000 techniciens en 9 mois, dont 42% de femmes. Loin d'un déficit de savoir, le pays développe une économie de transmission. Dans un entretien à la radio nationale, Traoré répondait « Ce que l'on nous reproche, c'est d'apprendre trop vite. » Troisième objection, la durabilité financière. Certains redoutent que la phase pilote dépende d'un contexte exceptionnel, avant un retour à la stagnation. Pourtant, les contrats d'approvisionnement solaire signés avec le Mali et le Niger réduisent déjà les coûts de maintenance de 18%. Ces synergies régionales ancrent que le modèle dans un marché continental. Le débat reste ouvert, et c'est sa force. Les arguments contre alimentent les améliorations. Les opposants veulent des garanties. Le gouvernement leur offre des bilans. Dans cette dialectique, le projet gagne en maturité. C'est le principe même du Stillman, comprendre les critiques pour les rendre constructives. À mesure que les données s'accumulent, le ton change. Ce qui paraissait utopique devient mesurable. Et la question, désormais, n'est plus si cela tiendra, mais jusqu'où cela ira. La souveraineté n'est pas un slogan. C'est la phrase qu'Ibrahim Traoré prononce en ouvrant le congrès agricole d'août 2025. Elle condense le tournant du récit. Après les premiers succès techniques, le défi devient politique. Le Burkina Faso n'expérimente plus seulement un modèle agricole, il redéfinit sa place dans les rapports de force mondiaux. La révélation du milieu, c'est que cette révolution tranquille touche désormais la diplomatie. Les ambassades rédigent des notes d'alerte, les marchés réévaluent leurs contrats et des géants agrochimiques proposent des partenariats pour ne pas perdre pied. À l'intérieur, l'ambiance change. Les médias nationaux parlent d'éveil collectif et les jeunes entrepreneurs transforment les slogans en start-up. Traoré reste méthodique. Il sait que la réussite dépendra moins du bruit médiatique que de la continuité. Il martèle une idée simple. Ce que nous codons aujourd'hui, c'est la mémoire de notre indépendance. Dans cette phrase, le chant devient une archive vivante. Le pivot du récit est atteint. La phase suivante ne sera plus la construction, mais la résistance. Les effets concrets du programme d'Ibrahim Traoré se listent désormais à 4 niveaux, national, économique, social et régional. Au niveau national, la terre respire à nouveau. Dans les plaines du centre et du nord, les rendements de maïs et de mil dépassent de 25% les moyennes des 5 années précédentes. Les anciennes zones d'assistance alimentaire deviennent zones exportatrices. Les coopératives locales, appuyées par les pôles d'agrotechnologie, assurent la distribution des semences et la gestion des capteurs d'humidité. Le ministère publie chaque mois un indice de souveraineté fondé sur la proportion de nourriture produite localement. En septembre 2005, il atteint 68%. Le pays n'avait jamais franchi la barre des 50%. Au niveau économique, le cycle vertueux s'installe. La réduction des importations a libéré près de 700 millions de dollars en devises.
Cet argent finance de nouvelles infrastructures rurales, routes, entrepôts frigorifiques, laboratoires. Les petites entreprises naissantes fabriquent des composants pour drones et pompes solaires. Ce tissu industriel embryonnaire devient le moteur de l'emploi technique. Les marchés urbains, auparavant saturés de produits importés, redécouvrent les circuits courts. Les analystes étrangers parlent d'un effet Traoré, une relocalisation de la valeur ajoutée sans fermeture des frontières. Au niveau social, la réconciliation se fait par le travail. La fracture entre ville et campagne s'atténue. Dans les écoles, des modules de codage agricole remplacent les cours théoriques obsolètes. Les jeunes diplômés reviennent dans leur village pour former les anciens. Dans les mosquées et les églises, les prêches mêlent foi et autonomie. Une fierté nouvelle circule, celle d'appartenir à un pays capable de nourrir sa population. Les médias documentent ce phénomène de retour du réel, où la dignité se mesure à la compétence. Ibrahim Traoré, mentionné dans presque chaque reportage, devient symbole de cohérence plutôt que de charisme. Au niveau régional, la contagion est positive. L'alliance AES, Burkina Faso, Mali, Niger, transforme sa coopération agricole en plateforme stratégique. Les trois nations mutualisent leurs brevets, forment un centre de recherche commun et négocient avec l'Union africaine pour étendre le modèle. Au Bénin et au Ghana, des laboratoires publics s'inspirent du programme burkinabé pour créer leur propre version éco-numérique. Les échanges transfrontaliers d'engrais bio et de pièces détachées ont doublé en 6 mois. L'effet psychologique, lui, dépasse les chiffres. Dans les villages du Sahel, on entend une phrase répétée comme une prière. Nous attendions la pluie. Désormais, c'est nous qui l'appelons. Ce renversement de mentalité est la victoire la plus profonde du projet. Mais chaque avancée attire une réaction. Les fournisseurs occidentaux perdant leurs contrats parlent déjà de distorsion de marché. Des banques européennes ralentissent leurs prêts. Des ONG réévaluent leur mission. Ibrahim Traoré s'y prépare. La souveraineté coûte cher, mais la dépendance coûte l'âme. Son avertissement résonne au-delà du Burkina Faso. Si la dignité devient contagieuse, les équilibres mondiaux devront s'ajuster. Ainsi, le champ burkinabé cesse d'être un décor de pauvreté pour devenir le théâtre d'un changement d'époque. À ce stade de l'histoire, le Burkina Faso se trouve à un croisement décisif. L'initiative d'Ibrahim Traoré a prouvé sa faisabilité technique et sa puissance symbolique. Mais la prochaine année mettra à l'épreuve sa stabilité économique et politique. 3 scénarios s'ouvrent, chacun fondé sur des variables observables: coopération régionale, réaction internationale et cohésion interne. Dans le scénario de base, la consolidation est maîtrisée. Si le rythme actuel se maintient, le pays atteindra l'autosuffisance céréalière à 80% d'ici fin 2026. Les institutions locales stabiliseront la production et renforceront la formation technique. Le gouvernement investira dans la maintenance et les partenariats sud-sud. La souveraineté alimentaire deviendra norme économique. Les tensions avec les bailleurs diminueront, car les résultats parleront d'eux-mêmes. Dans le scénario optimiste, la contagion devient continentale. Si les pays de l'AES harmonisent leur politique, une ceinture agronumérique pourrait relier Ouagadougou, Bamako et Niamey. Cette synergie ouvrirait un marché commun de la technologie agricole africaine, estimé à plus de 4 milliards USD. Le Burkina deviendrait hub logistique et éducatif, exportant ses modèles et ses ingénieurs. Dans ce scénario, l'Afrique francophone se redéfinit comme productrice de solutions, non de matières premières. Dans le scénario pessimiste, la riposte vient de l'extérieur. Si les sanctions économiques s'étendent ou si les financements internationaux se retirent, le pays subirait des pénuries temporaires et une inflation importée. Les entreprises locales, encore fragiles, pourraient ralentir leur expansion. Mais même dans cette hypothèse, le socle formé par les coopératives et la confiance populaire limiterait l'effondrement. Si la pression augmente, alors la solidarité deviendra le moteur de survie.
Ces trajectoires ne s'excluent pas. Elles peuvent coexister. Ibrahim Traoré semble le savoir. Son discours du 12 octobre 2025 évoque le courage de persévérer, même sans certitude du lendemain. Ce n'est plus la promesse d'un miracle, mais l'engagement d'une génération à écrire sa propre équation de progrès. Dans chaque scénario, un invariant demeure, la conscience collective qu'aucune aide étrangère ne remplacera la main africaine. Et cela, en soi, est déjà une victoire. Sous le regard des citoyens, la transformation n'est plus une abstraction. À Ouagadougou, des familles entières suivent les bulletins agricoles comme autrefois les résultats de football. Dans les écoles, les enfants récitent non des dates de guerre, mais les étapes du programme des 60 000 hectares. Ce glissement culturel, presque imperceptible, révèle la profondeur du changement initié par Ibrahim Traoré. Rendre la technique émotionnelle, rendre la souveraineté sensible. Pour la jeunesse, c'est un miroir inédit. Dans les provinces du Nord, des jeunes chauffeurs apprennent à calibrer des capteurs et à piloter des drones. Aminata, 12 ans, en devait du symbole national, le dit à la télévision. « Je veux être ingénieur, pas assister. » Cette phrase, reprise par des milliers de professeurs, devient un mot d'ordre générationnel. Dans la diaspora, de Paris à Montréal, des Burkinabés organisent donc des collectes pour envoyer des kits solaires, non pas comme charité, mais comme participation. Pour les travailleurs et artisans, la fierté prend une autre forme, celle du concret. Là où la politique paraissait distante, elle s'incarne désormais dans des gestes. Réparer une pompe, replanter un champ, enseigner un code. La révolution d'Ibrahim Traoré ne s'adresse pas aux élites. Elle parle à ceux qui, depuis toujours, tenaient le pays à bout de bras sans être vus, et pour le reste du monde. Cette histoire résonne comme un rappel moral. La dignité n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être réelle. Elle se construit lentement sur le travail honnête et la confiance retrouvée. Si vous ressentez ce souffle aussi, si vous voyez dans cette trajectoire plus qu'un fait politique, peut-être une leçon universelle, alors cette histoire vous appartient déjà un peu. Pour qu'un rêve devienne structure, il faut un plan. Ibrahim Traoré l'a compris. La souveraineté ne se décrète pas, elle s'organise. Le gouvernement burkinabé a donc défini une feuille de route en 5 étapes, mêlant réalisme économique et ambition collective. À la première étape, il s'agit de localiser l'innovation. Chaque région reçoit la mission d'adapter les technologies à ses sols. Des laboratoires mobiles, gérés par de jeunes ingénieurs, mesurent humidité, acidité et micronutriments. L'objectif est simple, que chaque paysan comprenne la donnée comme il comprend la pluie. À la deuxième étape, former pour durer. Le programme AgroTech Corse déploie des formateurs itinérants, des techniciens vêtus de combinaisons vertes plutôt que d'uniformes. Leur mission, transmettre la maintenance, non la dépendance. En un an, plus de 25 000 agriculteurs ont suivi ces modules. À la troisième étape, mutualiser la production. Les coopératives régionales s'allient pour acheter, stocker et vendre ensemble. Le numérique devient un outil d'équité. Les prix sont affichés en temps réel sur des plateformes communautaires, réduisant les marges d'intermédiaires. À la quatrième étape, sécuriser la transition. Une réserve stratégique de semences et de composants est constituée pour absorber les chocs logistiques dus aux tensions extérieures. Le message de Traoré est clair. Mieux vaut une lenteur indépendante qu'une vitesse sous condition. À la cinquième étape, mesurer l'impact. Un indicateur de souveraineté, combinant production, emploi et confiance publique, sera publié chaque trimestre. L'objectif n'est pas de convaincre le monde, mais de se convaincre soi-même que le modèle fonctionne. Ces étapes, modestes en apparence, traduisent une vision, celle d'une Afrique qui planifie sa dignité comme un projet d'ingénierie. Et c'est là, peut-être, la signature la plus durable d'Ibrahim Traoré. Avoir transformé la révolte en méthode. Le soir tombe sur les plaines du Sahel. Dans la lumière orangée, un drone glisse au-dessus des champs, son bourdonnement se mêlant au chant des grillons.
À ses pieds, un vieil homme ajuste un capteur, tandis qu'un enfant lui tend une tablette solaire. La boucle est bouclée, celui qui, hier, attendait. La pluie, l'IO. Aujourd'hui les données du ciel. Ibrahim Traoré regarde cette scène avec la retenue d'un bâtisseur. Il n'a pas promis la richesse, il a promis la dignité. Et la terre répond. Les visages des paysans, ceux d'Aminata, de Yacouba, deviennent les témoins silencieux d'une révolution tranquille. Ce ne sont plus des bénéficiaires, mais des auteurs. Le symbole revient comme un écho. La main africaine. Elle sème, elle code, elle répare. Là réside la vraie victoire, non dans les chiffres, mais dans le geste. Nous ne rejetons pas le monde, nous rejetons la faiblesse, disait Traoré. Maintenant, cette phrase n'est plus un manifeste, c'est une réalité. Et si l'histoire de cette terre enseigne une leçon, c'est celle-ci. La liberté ne s'octroie pas, elle se cultive. Sous le ciel nocturne du Burkina Faso, les lumières des fermes intelligentes clignotent comme des constellations nouvelles. Ce n'est pas un mirage technologique, c'est la preuve que la foi en soi peut devenir une infrastructure. Le mouvement né des champs dépasse désormais les frontières. De Dakar à Nairobi, on parle du modèle Traoré, comme d'une graine d'espoir. Mais ce récit n'est pas terminé. Chaque spectateur, chaque lecteur porte une part de cette continuité. La souveraineté ne se transmet pas par décret. Elle s'incarne dans la solidarité. Si cette histoire vous touche, si vous croyez qu'un continent peut se nourrir de son propre travail, alors faites-le savoir. Parlez-en, partagez-le, enseignez-le. Car la révolution d'Ibrahim Traoré n'est pas celle des armes, mais celle du courage calme. Elle rappelle que le progrès n'a pas besoin de permission pour commencer, seulement de persévérance. Alors, que pensez-vous ? Jusqu'où peut aller une idée quand elle est semée dans la dignité ?